Bonjour et bienvenue à Impôt Expert, Parlons Impôts, où on discute de sujets variés sur la fiscalité des particuliers. Mon nom est Jerry Vitoratos et dans cette vidéo, on va voir la planification fiscale de vos investissements à la fin de l'année. Les investissements qu'on va parler dans cette vidéo concernent vos investissements dans vos comptes imposables. En d'autres mots, ce ne sont pas vos investissements qui se retrouvent dans un compte REER ou dans un compte CELI. La façon qu'on va parler de cette planification fiscale, c'est par des conseils, 3 en particulier. Conseil numéro 1. Gardez vos placements gagnants un peu plus longtemps. Au lieu de vendre votre placement gagnant qui est présentement dans votre compte imposable le mois de décembre, vous le gardez jusqu'au mois de janvier et vous vendez cette action ou ces actions dans le mois de janvier de la nouvelle année. Pourquoi? Tout simplement, c'est pour reporter votre imposition sur ce gain en capital. À chaque année qu'on produit notre déclaration de revenus, on déclare les revenus qu'on a gagnés entre le 1er janvier de l'année jusqu'au 31 décembre de l'année. La date butoir pour produire notre déclaration de revenus, c'est le 30 avril de la prochaine année. Donc, prenons un exemple. Si je vends mon action gagnant dans le mois de décembre 2021, la facture d'impôt sur ce gain en capital, en d'autres mots, l'impôt que je dois payer sur le gain en capital va être dû le 30 avril 2022. Si j'attends juste quelques semaines et je vends ce bien ou cette action le mois de janvier, c'est maintenant mon année fiscale 2022 et non pas l'année fiscale 2021. Donc, je m'impose sur l'année 2022 et la date butoir pour cette déclaration, l'année 2022, est le mois d'avril ou le 30 avril 2023. Donc, je reporte mon imposition de 16 mois juste en attendant quelques semaines pour vendre cet actif. Conseil numéro 2. Vendez vos placements perdants sans plus tarder. N'attendez pas de vendre ces biens-là, ces actifs-là, à la nouvelle année. Vendez ces placements perdants à la fin de l'année. Pourquoi? C'est pour se prévaloir de la technique fiscale qu'on appelle la vente à perte. Donc, c'est quoi cette technique de vente à perte? Tout simplement, c'est pour déclencher une perte en capital qui est déductible sur votre déclaration de revenus à l'encontre de vos gains en capital imposables. Prenons un exemple pour comprendre cette technique. J'ai vendu une action gagnante à un profit de 4 000 $. Donc, c'est un profit que je dois déclarer sur ma déclaration de revenus qui va devenir un revenu imposable. Donc, d'après la loi de l'impôt sur le revenu, 50% de mon gain devient un revenu imposable sur la déclaration. Donc, de mon gain de 4 000 $, je dois déclarer un revenu additionnel de 2 000 $. J'ai présentement une action à perte, à une perte de 2 000 $ grosso modo. Avec la technique de vente à perte, je peux vendre cette action avant la fin de l'année pour encaisser et déclencher ma perte en capital déductible. Donc, je vends l'action à une perte de 2 000 $. Ma perte déductible est à 50%. Donc, j'ai une perte déductible de 1 000 $ dans ce cas. Donc, la loi de l'impôt travaille de la même façon en termes de l'imposition et de la déductibilité. Donc, 50% de ma perte est déductible. Revenons maintenant, j'ai un revenu de 2 000 $ imposable, j'ai une perte déductible de 1 000 $, donc je viens de réduire mon revenu imposable de 1 000 $ en déclenchant la perte en capital avant la fin de l'année. Peut-être que vous aimez encore cette action que vous venez juste de vendre à perte.
N'oubliez pas que le but de cette technique est purement fiscal. C'est de déclencher une perte en capital que vous pouvez utiliser à l'encontre de vos revenus imposables, dans ce cas, votre gain en capital imposable. Il n'y a rien qui vous empêche de racheter la même action plus tard si vous pensez que c'est un investissement gagnant. Mais avant de racheter cette même action, il faut faire attention aux règles des pertes apparentes. C'est quoi ces règles-là, ou la règle de la perte apparente? C'est comme suit. Il faut attendre 30 jours avant de racheter la même action que vous avez vendue à perte. Si vous n'attendez pas ces 30 jours, votre perte en capital n'est pas déductible. Donc, vous ne serez pas capable de déduire votre perte en capital à l'encontre des gains en capital. Donc, il faut absolument attendre 30 jours avant de racheter la même action pour rendre votre perte en capital déductible. Cette règle s'applique à vous et à votre conjoint. Voici un résumé de la technique des ventes à perte. Étape numéro 1, vendez vos placements perdants. Étape numéro 2, attendez 30 jours. Étape numéro 3, rachetez les mêmes titres. Étape numéro 4, utilisez les pertes en capital qui sont maintenant déductibles à l'encontre des gains en capital imposables. Étape numéro 5, je rajoute ma joke plate, rincer et répéter. Bon, je pense pas que je vais être comédien demain, là. Conseil numéro 3, dynamisez la technique de vente à perte en rachetant les actions dans un compte REER ou dans un compte CELI. Donc, suivez les mêmes étapes qu'on vient juste de voir avec la technique de vente à perte. N'oubliez pas d'attendre les 30 jours et au lieu de racheter les mêmes actions dans un compte imposable, vous pouvez racheter les mêmes actions dans un compte REER ou CELI. En ce faisant, par exemple, dans un compte REER, on va déclencher une deuxième déduction sur cet achat. Premièrement, à la vente, j'ai produit ou j'ai créé une perte en capital qui est déductible sur ma déclaration de revenus. Et deuxièmement, à l'achat de ces actions, j'ai une deuxième déduction qui est la cotisation à mon compte de REER. Si on fait cette même technique avec un compte CELI, malheureusement, on n'a pas une déduction comme avec une cotisation de REER. Les cotisations dans un compte CELI ne sont pas déductibles. Mais les gains futurs dans ce compte CELI seront en franchise d'impôt. Donc, les gains que vous allez créer seront non imposables. Les gains qui vont se créer dans votre compte REER sont à l'abri d'impôt jusqu'à temps que vous commencez vos retraits de ce compte à votre retraite. On espère que cette vidéo vous a donné des conseils que vous recherchez sur la planification fiscale de la fin d'année. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur l'icône aimer et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour avoir des notifications sur des vidéos futures. On est aussi à la recherche de sujets. Si vous avez des sujets à nous suggérer, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Le contenu que j'ai présenté aujourd'hui se retrouve aussi sur notre site web à impoexpert.ca, sur notre site de blog. Donc, vous voyez le lien présentement devant vous sur l'écran. Merci beaucoup de nous avoir entendus.